Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ et amis de la Bible, voici notre temps favorable pour la lecture priante et méditative de la Bible, Lectio Divina. En cette solennité des Saints-Sacrements, l'Église, notre Mère, nous invite à méditer l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 9, versets 11b jusqu'à 17. Et là, nous voyons comment Jésus donne un ordre missionnaire de donner à manger à la foule. Donnez-leur vous-même à manger. Ainsi, pour commencer notre méditation, nous vous invitons à la prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et après cette prière, suivons la lecture. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 9, du verset 11b au verset 17. En ces temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin. Les jours commençaient à baisser, alors les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent « Renvoie cette foule. Qu'ils aillent dans les villages et les campagnes des environs, afin d'y loger et de trouver des vivres. Ici, nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répondirent, « Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » Il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, « Faites-les asseoir par groupe de 50 environ. » Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons et, levant les yeux au ciel, et prononçant la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés. Puis on ramassa les morceaux qui leur restaient. Cela faisait 12 paniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs, chères auditrices, prenons quelques minutes pour méditer ce que nous venons d'entendre. Israel.
l'heure du partage est là. Partageons ce que nous avons écouté, ce qui nous a touchés, ce qui a attiré notre attention. Suivons. Je suis touché par le verset 13. Mais il leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Ils répondirent, nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. Le verset ou la phrase qui a beaucoup attiré mon attention dans cet évangile renvoie cette foule qu'ils aillent dans le village et le campagne des environs afin d'y loger et de trouver des vivres. Le verset qui m'a frappé est celui-ci. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Voilà, après cette lecture, méditation et partage, la parole de Dieu, donc la Bible, c'est un livre de la communauté pour la communauté et pour l'édification de l'Église, donc l'édification de membres formant corps de l'Église. Ainsi, nous pouvons nous édifier mutuellement au travers de notre partage. L'évangile de ce dimanche nous montre le cœur miséricorde de Dieu étant que symbole de l'amour divin. Jésus rejette les propositions des apôtres. Les apôtres se sont retrouvés dans une situation qui ne pouvait pas trouver la solution à l'instant. Devant l'embarras des 12, Jésus propose une troisième proposition, de les faire asseoir par groupe de 50. Jésus a eu pitié de ces gens, la compassion de voir cette population fatiguée, affamée et rebrousser chemin. L'impossible n'est pas dans le vocabulaire de Dieu. Un jour, j'ai reçu des invités à la maison, mais ils ne m'ont pas prévenu qu'ils allaient venir. J'étais dans l'embarras comme il était midi. J'ai servi la nourriture préparée pour la famille. Par miracle, la nourriture était suffisante. Je ne pouvais pas nous priver de manger à cause de ceux qui sont venus sans prévenir. Par le miracle de Jésus, Jésus n'apparaît pas comme le pasteur du troupeau abandonné, mais comme le sauveur toujours prêt à secourir les siens. C'est l'amour infini et compatissant qui jaillit dans le cœur de Jésus pour toute l'humanité. Jésus nourrit le fil venu l'écouter. Il est saisi de pitié de voir les gens fatigués, affamés autour de lui. À chaque fois que je suis avec les gens, je dois être attentif aux besoins de mes semblables. Jésus m'aime et je dois aussi aimer inconditionnellement mes frères qui sont autour de moi. Je lui fais confiance et me laisse sa grâce m'envahir. Pour l'évangile de ce dimanche, j'ai une mission à accomplir. Donc, je dois répondre à la fin des hommes à partir de la richesse de l'amour de Dieu manifesté dans l'Eucharistie. Je demande la grâce de l'hospitalité, de générosité et d'ingénérosité afin que je partage le pain et œuvre pour sa production. Vous savez, mes frères et sœurs, que la joie crée des liens. Les liens m'entraînent de partager avec vous. Seigneur, fais de moi une personne sensible à la souffrance et à la misère de mes semblables. Je constate dans ce sens que le miracle est beaucoup plus un miracle de partage que de multiplication. Dans ce contexte, le miracle de pain interprété dans le sens du partage pourrait bien réveiller ma conscience en tant que chrétien. Chers frères et sœurs en Christ, Jésus dit à ses apôtres, « Donnez-leur vous-même à manger ». Ici, j'insiste plus sur le partage qui convient le mieux à notre contexte où la misère des populations est due au partage déséquilibré des ressources nationales. Quand nous accueillons nos visiteurs, souvent ils nous tombent à l'improviste, qu'importe l'heure ou le nombre, mais nous devons tout faire pour leur amener de quoi manger et de quoi étancher leur soif. Dieu m'a tout donné, c'est aussi à mon tour de servir les autres, non pas en croisant les bras, ni à attendre la manne qui viendrait du ciel, mais
à partager même le peu que l'amour de vivre ensemble nous procure. Amen. Le Seigneur nous a parlé dans sa parole, il nous a touchés, il nous a interpellés. Maintenant, prions. Seigneur mon Dieu, tu m'as tout donné pour que je sers les plus marginalisés. Aide-moi à y arriver. Amen. Pour moi qui communie le corps et au sang du Christ, afin que cette nourriture suscite en nous l'aspiration à l'unité et au partage à travers notre agir quotidien. Amen. Seigneur, fais de nous des personnes pleines d'amour et compatissants, afin de pouvoir aider les plus démunis pour leur donner la joie et la force d'espérer encore à la vie. Amen. Chers auditeurs, chères auditrices, en cette solennité de Saint-Sacrement, comme nous l'avons annoncé au début de notre lectio, l'Église, notre Mère, nous invite à méditer sur l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 9, versets 11b à 17. Et dans ces péricopes, nous avons là Jésus qui prêche et fait des miracles. Cette fois-ci, nous voyons Jésus une fois de plus comme ce serviteur qui est toujours disponible, même dans des situations imprévues, disponible pour servir, disponible pour annoncer la bonne nouvelle, disponible pour répondre aux problèmes de ses contemporains. 5000 personnes qui passent devant lui, qui cherchent à écouter la parole, ce qui traduit notre monde aujourd'hui. Le monde a soif de Dieu, le monde a soif d'écouter la parole. Voilà 5000 personnes devant Jésus pour écouter sa parole. Mais en écoutant la parole, nous voyons l'heure avancée, la tombée du jour arrivée, les apôtres paniqués. Dans leur panique, dans leur agitation, ils proposent à Jésus de renvoyer la foule. Mais Jésus ne veut pas se montrer comme ces bergers qui abandonnent ces brebis dans leurs calamités, dans leurs difficultés, dans leurs problèmes. Voilà, il se montre comme le bon berger, le berger qui écoute et qui comprend les difficultés, la misère de son peuple, et il vient à leur réponse. Ainsi, il rejette la solution proposée par les disciples et il donne l'ordre missionnaire. Donnez-leur vous-même à manger. L'humanité a soif, l'humanité a faim, l'homme a des problèmes. Mais voilà Jésus, face à l'incapacité des disciples, face à la proposition des disciples, Jésus rassure la foule, rassure les disciples en leur donnant l'ordre missionnaire de faire asseoir la foule. Et en le faisant asseoir, il demande aux disciples de leur donner à manger. Donner à manger. Chers auditeurs, chères auditrices, aujourd'hui nous célébrons le Saint-Sacrement. Oui, Jésus qui a donné le pain, il a donné le poisson, mais aujourd'hui c'est lui-même qui se donne pour nous. Il se donne pour nous, pour notre salut, pour notre bien. Par l'Eucharistie, il nous fortifie pour que nous soyons en communion avec le Père, en communion avec lui et en communion avec l'Esprit Saint, afin d'accomplir correctement, valablement la mission qu'il nous a confiée. Donc l'Eucharistie, comme mystère, nous saisissons le visible qui nous amène à entrer en communion de l'invisible afin que nous puissions accéder, approcher, s'unir, communier avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et ainsi, nous ferons avec joie la mission qu'il nous a confiée. Chers auditeurs, chères auditrices, avec joie, célébrons le Saint-Sacrement et avec joie, engageons-nous à l'œuvre salvatrice de l'humanité, engageons-nous avec notre être et notre avoir pour que nous créions une humanité nouvelle, Mokilimwinda, qui fait beau vivre. Notre force, c'est Jésus. Dans notre impossibilité, Jésus est notre possibilité. Dans nos limites, le Saint-Sacrement nous aide à être debout et à étendre nos limites. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous disons gloire au Seigneur pour ce don gratuit de son corps et de son sang. Gloire au Seigneur pour le Saint-Sacrement qui est un mystère, un don de Dieu
pour le salut de l'humanité. Au plateau, nous avons été ensemble avec les animateurs ci-après. Maman Marie-Paul Tabissa. Monsieur Jérôme Luzolo Lwemba, fidèle de la chapelle Saint-Paul, 10e rue limitée industrielle. Je m'appelle Maman Marie-Jeanne Maloulou Epunzola, coopératrice paulinienne de la paroisse Marie Auxiliatrice Massina Abattoir. À la technique, nous avons Olivier Nguessi. À l'animation d'aujourd'hui, il y a Papa Paulin Zaboudi Tansel, animateur biblique centre Liloba. Et ainsi, à la réalisation, nous avons la sœur Chanel, fille de Saint-Paul. Ensemble, célébrons le Saint-Sacrement avec cette prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le soufflet triomphant, la fleur se fanera.